et bonjour. C'est déjà l'heure de se retrouver. Alors cette semaine, je te propose de développer ta clairaudience pour communiquer avec les animaux. Tu peux imaginer entendre les pensées de ton chat quand il miaule ou comprendre le message d'un oiseau qui passe près de chez toi. C'est possible grâce à la clairaudience. La clairaudience, c'est cette capacité intuitive à entendre les communications des animaux au-delà de nos propres mots. Alors, je suis Christine Lamour, bien sûr, passionnée de communication animale. Et aujourd'hui, en 5 minutes, je te guide pour développer cette compétence magique. J'utilise beaucoup le mot magique puisque on a une communication d'âme à âme et la magie, c'est l'âme qui agit. Pas besoin d'équipement spécial, juste ton cœur et tes oreilles intérieures. T'es prêt? Alors tout d'abord, qu'est-ce que la clairaudience? C'est l'ouïe subtile de ton âme. En communication animale, elle se manifeste comme des voix intérieures, des mots, des sons ou des impressions auditives qui viennent des animaux. Ce n'est pas de la télépathie visuelle, on est bien d'accord, mais une écoute profonde. Alors pourquoi la développer? Eh bien tout simplement pour renforcer ton lien avec tes compagnons à 4 pattes, apaiser leurs peurs, même guérir leurs blessures émotionnelles. C'est accessible à tout le monde. Et c'est surtout ce qui va te permettre de communiquer avec les animaux domestiques, sauvages ou même en rêve. Alors au début, ça peut ressembler à ta propre voix intérieure. Mais avec la pratique, ça s'affine et je te propose de passer tout de suite à quelques exercices. Alors le premier exercice, c'est l'écoute silencieuse. Pour faire cet exercice, assieds-toi confortablement, les yeux fermés de préférence, et tu choisis un animal près de toi, ton chien, ton chat, ou tu le visualises. Et si tu n'en as pas, tu peux visualiser l'animal de quelqu'un que tu connais. Tu respires profondément. Idéalement, tu inspires par le nez et tu expires par la bouche. Et maintenant, tu poses une question simple. Alors, je te donne des exemples. Comment te sens-tu aujourd'hui? Et tu laisses le silence s'installer pendant 30 secondes. Tu écoutes. Alors, pas avec tes oreilles physiques, mais avec ton cœur. Tu vas noter tout son, mot ou sensation qui émerge. C'est peut-être un oui qui aura une intonation joyeuse ou un gémissement doux. Puis tu ouvres les yeux et tu vas l'inscrire dans ton cahier. Idéalement, il faudrait répéter quotidiennement 3 fois cet exercice pour affiner. Plus tu vas le faire, plus ce sera facile et plus tu auras beaucoup plus de sons. Ou de mots d'ailleurs. Voici maintenant le deuxième exercice. C'est le pont sonore. Idéalement, tu tiens la patte ou tu touches doucement ton animal. Tu fermes les yeux et tu imagines un pont de lumière rose entre tes oreilles et les siennes. Et tu dis intérieurement « Je t'entends, parle-moi ». Alors moi, je rajoute toujours un « s'il te plaît ». Et tu attends 20 secondes. Qu'entends-tu? Un rire cristallin? Un mot comme « jouer ». Les animaux communiquent souvent en images sonores, comme un écho de leur voix. Si rien ne vient,
c'est ok. Tu souris, tu remercies ton animal et tu retenteras l'expérience un peu plus tard. N'oublie pas une chose essentielle, la connexion grandit avec le temps. Voilà maintenant le troisième exercice, l'écho libre. Alors, pour faire celui-là, soit tu te mets dehors, soit tu ouvres une fenêtre, tu fermes les yeux et tu écoutes les sons naturels. Un oiseau, le vent dans les feuilles par exemple, une voiture qui passe. On va plutôt rester branché sur les bruits de la nature. Et là, tu demandes, quel message as-tu pour moi? Idéalement, tu laisses vagabonder ton esprit pendant 45 secondes. Alors bien sûr, ne compte pas sur la montre, hein. Tu laisses le temps dont tu as besoin. La clairaudience s'ouvre aux animaux sauvages aussi, et donc tu peux noter ce qui résonne ici. Un chant répétitif pourrait signifier liberté. Tu peux aussi pratiquer en marchant pour ancrer ton habitude si c'est plus facile pour toi. Voilà, moi j'oserais dire bravo. Tu viens de poser les bases de tes oreilles intuitives. Et bien pour cette semaine, je pense quand même, comme on dit chez moi, qu'il y a un peu de pain sur la planche. Alors pense à t'abonner pour en voir plus, pour me suivre. Si tu as aimé ces petits exercices, s'il te plaît, mets un like, mets un commentaire ou explique-moi ta première entente après avoir fait une écoute intuitive dans les commentaires. Comme ça, on pourra grandir ensemble. Merci de m'avoir écouté avec le cœur. À bientôt pour explorer un peu plus loin quelques exercices de communication animale.